Et comment ils vont? Est-ce qu'ils ont passé un joyeux Noël? J'espère que oui, malgré les conditions un peu particulières, le fait qu'on soit limité à 6 personnes à table, etc. etc. La table des enfants, la table des trucs. Moi, Noël, c'est toujours un peu particulier, surtout que là, ce Noël, c'était un peu le premier sans mon père. Donc, c'était un peu spécial, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu des cadeaux, des cadeaux que j'ai reçus, et puis faire un petit bilan de la semaine, hein, de la dernière semaine de Noël où on a eu quand même, on a quand même du monde au boulot. Là, j'enregistre le dimanche pour une diffusion le dimanche, donc c'est tout chaud. Hier, on a eu énormément de monde, on était le 26 décembre. Habituellement, c'est la journée nationale des retours en caisse. Des gens qui reviennent avec bah, j'ai acheté ce CD, mais j'ai pas le ticket de caisse. Enfin, on m'a offert ce CD à Noël, j'ai pas le ticket de caisse. Mais j'ai un paquet cadeau du Furet. Bah c'est bien, mais le paquet cadeau en fait il est accessible à tout le monde, n'importe qui peut en prendre et emballer ce qu'il veut avec quoi. Donc nous il nous faut une preuve d'achat clairement. Donc on fait pas la mauvaise tête là-dessus, on peut retrouver des tickets de caisse mais il nous faut des informations précises, ce genre de choses. Et puis quand on dit à la fin bah finalement je l'ai acheté dans un autre, elle l'a acheté dans un autre Furet, voilà on peut pas faire grand chose à part renvoyer vers le Furet de base. Parce qu'on n'a pas de suivi des achats des autres magasins, malheureusement. Il y a peut-être une solution, mais en tout cas moi je la connais pas. Donc c'était la journée nationale hier. Normalement, c'était la journée nationale des retours. On en a eu quelques-uns, mais finalement, il y a quand même eu beaucoup d'achats pour des Noëls qui se sont faits hier soir, samedi soir, et dimanche. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui vont fêter Noël là ce week-end. Bon, ce sera différent l'année prochaine, hein, vu que le 25 devrait tomber un samedi, le 26 ce sera le dimanche. Bon, là, on n'était pas ouvert le dimanche 27, ce dimanche-ci, on n'est pas ouvert. C'est vrai que parfois, l'année dernière, on était ouvert entre le dimanche entre Noël et Nouvel An. Puis tu te rends compte que bah il y a personne quoi. Les gens qui viennent, c'est des gens qui se promènent en attendant d'aller chez Tati, Tata Suzanne, ou qui vont acheter de la bouffe chez Auchan, mais ils n'ont rien à faire. Mais oh, elle va être sombre cette vidéo, elle va être sombre, elle va être bruyante à cause de la pluie. Et voilà, donc non, hier on a eu beaucoup de monde quand même, hein, ça a bien tourné, on était plutôt contents. On est content. Ouais, on est content. Même si l'année a été particulière, on est content. Voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai eu à Noël? Bah j'ai eu Godfall, ça vous le savez, hein, Margot me l'a offert. Mais j'y joue en secret depuis quelques semaines. En jeu vidéo, j'ai également eu Yakuza Like a Dragon que je peux attaquer parce que je viens de finir Cyberpunk 2090, non, 2077, voilà, je vais le dire à la belge, 2077. Je l'ai terminé, j'ai une des 5 fins, je crois qu'il y a 5 fins différentes. Et j'ai passé un bon moment, encore une fois. C'était bien. Cyberpunk, il est bien. Cyberpunk, c'est un FPS, mais avec un vrai scénario autour, avec un monde ouvert, une ville qui est grouillante de vie. Sur PS5, encore une fois, hein, sur PS4, c'est un peu compliqué. Et qui tournait plutôt correctement. J'ai eu quelques bugs, hein, j'ai eu plein de mises à jour. Mais le jeu est cool. Et là, je pense que je le referai quand il y aura la mise à niveau PS5 qui arrivera au mois de mars normalement. Mise à niveau qui normalement est gratuite. Donc là je relancerai le jeu pour y rejouer une nouvelle fois et faire des choix un peu différents. Là j'avais joué avec une nana, j'avais créé une nana comme personnage. Parce que, hein, quitte à jouer un personnage autant qu'il soit sexy, et donc, j'ai pris une nana, je prendrais peut-être un mec, j'en sais rien. Mais ouais, c'était plutôt bien, ouais, c'était plutôt bien. Et donc là, la famille de Margot m'a offert Yakuza Like a Dragon. Et je suis carrément content. Alors, c'est la version PS4 qui tourne nickel sur PS5. Il faut savoir qu'il y a une mise à niveau qui existe pour Xbox, mais Microsoft a signé l'exclusivité jusqu'au mois de mars, encore une fois mars, où il y aura une mise à niveau PS5. Alors, ça rajoutera juste le ray tracing. Faut pas chercher plus loin. Le jeu est déjà magnifique comme ça sur PS5 en 4K, 60 FPS, machin, c'est nickel. Le jeu est. Enfin, les Yakuza, si vous les avez jamais fait, c'est top quoi. Là, il y a juste le système de combat qui a changé. Avant c'était un beat'em all, donc on matraquait le bouton pour défoncer les ennemis. Là, maintenant, c'est du côté RPG, donc c'est du tour par tour, on choisit ses actions, après l'autre a choisi ses actions. Donc ça me trouble un peu, parce que moi je joue Yakuza depuis le premier, parce que j'étais fan de Shenmue, et Yakuza, au début, c'était juste un palliatif, et depuis, c'est devenu une de mes séries de cœur. Et ça m'a un peu troublé en fait ce système. Ouais, il y a un steelbook en dessous. Voilà. Steelbook plutôt cool. Il y a un autocollant, il y a un bonus avec des costumes additionnels.
Et donc ça m'a un peu troublé ce système de combat, mais on s'y fait, on s'y fait. Alors, je préfère le système de combat bourrin. Moi je suis un bourrin. Je préférais ce système-là. Maintenant je sais qu'au début, hein, peut-être qu'au fur et à mesure où je vais jouer, je vais voir les subtilités et je vais me dire ah putain, en fait c'est génial. Et là encore une fois, les scénarios, il a l'air d'être en béton armé, à la fois en béton armé et à la fois complètement tiré par les cheveux, et c'est ça qui plaît dans Yakuza. C'est qu'on a une liberté dans le quartier, encore une fois, dans ce quartier de Tokyo où il y a énormément de Yakuza, où j'ai pu me balader cette année. Eh, ça c'était cool. Où je reconnaissais les trucs et tout, c'était bien. Comme Ocho. Voilà. Si vous n'avez jamais fait un Yakuza, vous pouvez attaquer par celui-ci, parce que du coup, là c'est le 7ème en fait. Hein, il s'appelle Like a Dragon, mais c'est Yakuza 7. Les 6 premiers c'était sur le personnage de Ryu. Qui a connu une fin, une vraie fin, à Yakuza 6. Et donc là, on a un nouveau personnage qui est celui-ci, avec sa coupe improbable. Hein. Et donc vous pouvez démarrer par celui-ci, et franchement, je vous le recommande fortement parce que c'est le Japon. Voilà, c'est le Japon. C'est se balader dans les rues de Tokyo, c'est voir des trucs what the fuck, c'est les Sopland, c'est les pachinko, c'est les salles d'arcade. On peut rentrer dans la salle d'arcade et jouer à des jeux, des vrais jeux, hein, des vrais jeux d'arcade de l'époque. Et ça c'est vraiment cool. Donc là je vais m'y lancer entre deux courses de Dirt 5. Dirt 5 il y a eu quelques mises à jour, là je vais relancer Dirt 5. Et Sackboy, non, je suis au dernier niveau à Sackboy, le dernier monde de Sackboy, et franchement Sackboy, je vous l'ai déjà dit mais c'est une putain de surprise, c'est vraiment excellent. Et dans les autres cadeaux que j'ai eu, donc j'ai eu une pop de Superman. Voilà, la Superman de Noël, elle est plutôt bien, plutôt jolie. Alors il y a d'autres personnages dans la collection. J'ai tous eu au bout. Celle qu'on a le plus vendue, bah, c'est la Superman et c'est la Harley Quinn, forcément. La Flash, j'en ai plus non plus. Il me reste un peu de Batman et un peu de Wonder Woman. Mais celle-ci, elle est vraiment cool. Je l'ai vue, j'ai fait un putain, trop classe. Voilà, donc une pop. Oui, j'aime bien les pop. Et alors, il y a des gens qui aiment pas les pop. Moi, j'aime bien les pop. Voilà. J'en ai là. J'ai eu. Fais du bruit. C'est quoi? Une machine à café Senseo. Là, je vous ai flingué. Si vous m'écoutez au casque, je vous ai flingué là. La Batmobile en Lego. Alors, c'est le petit modèle, c'est pas le grand modèle à 300 balles. Mais putain, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que Margot m'avait déjà offert le Central Perk de Friends en Lego. Et on avait passé des soirées à le monter ensemble. Et franchement, c'était cool. C'était cool. Et donc là, on va pouvoir le refaire avec ça. La Batmobile. Plutôt bien, je suis content. Et j'ai eu, alors ça, c'est marrant parce que c'est moi qui l'avais, quand je l'ai vu passer, je sais plus qui en avait parlé sur Twitter de cette version, de cette édition, je vais vous en parler tout de suite. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit oh putain c'est trop cool, je l'ai montré à Margot et voilà, ça s'arrêtait là. Et elle me l'a acheté. Enfin, elle me l'a acheté, c'est sa mère qui me l'a offert, mais je sais que c'est Margot qui est derrière l'histoire, parce que c'est impossible que Nadine, que j'aime beaucoup, pense à m'acheter ça un jour de son plein gré. En fait, c'est Gone. Voilà. Donc oui, vous êtes sur une chaîne spécialisée comics, enfin spécialisée, une chaîne qui parle de comics, et je vous présente un manga. Alors Gone, c'est un peu particulier. Gone, moi je l'avais découvert dans les années 90. En fait, en 94, il y a eu une première édition chez Casterman. C'était l'époque où j'achetais à la fois du comics et du manga, et j'allais basculer tout doucement vers le manga, le full manga, arrêter un petit peu ma période comics avant de reprendre, tout en continuant à lire ceux de mon frère. Et c'était l'époque où je me disais, bah, tous les mangas qui sortent, je vais les acheter. Et j'étais complètement con. Bon, aujourd'hui, ça serait impossible, mais il y en avait beaucoup moins à l'époque. Et Casterman avait sorti les Gon. Alors, Gon, c'est ce personnage que vous avez là, que vous connaissez peut-être du jeu Tekken. Bon, j'ai connu le manga avant le jeu Tekken, évidemment. Avant qu'il apparaisse dans Tekken, il y a eu un dessin animé aussi. Et donc, c'est un petit dinosaure. Voilà. C'est un petit dinosaure qui vit des aventures improbables parce que tout ce qu'il fait est dicté par la faim. C'est réalisé par Masashi Tanaka, donc c'est le plus gros travail et le dernier, je crois. La série a démarré en 92 et s'est terminée en 2002. Je crois qu'il y a quelques one-shots encore derrière. Et c'est juste magnifique. C'est hyper beau. Le trait, il est incroyable. C'est hyper beau. Alors, Gone, cette édition-là, vous la trouvez pas en France. Hop là, de l'autre côté.
vous montre le coffret encore. Voilà, le coffret est comme ça. Boum, vous l'ouvrez, vous avez les 3 gros volumes à l'intérieur. Chez Casterman, c'était sorti en 7 volumes parce qu'il y a 7 volumes au Japon. Et moi, avec Gon, quand j'ai un peu revendu des mangas, j'ai revendu la version Casterman, j'ai regretté. Et à chaque fois que j'allais au Japon, j'essayais de retrouver les versions japonaises de Gon. Sans succès, je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à les trouver. Et alors, tu vas me dire, t'es con, tu lis pas le japonais. Oui, mais l'avantage de Gon, c'est qu'il n'y a pas de texte. Il y a 0 texte. Le seul texte qu'on peut trouver, voilà, c'est quelques animaux, les noms des animaux et quelques ouvertures de chapitres. Voilà, les ouvertures de chapitres. Et là, vous allez me dire, bah, c'est pas écrit en japonais, c'est écrit en italien. Oui, car cette édition est une édition italienne qu'on ne trouve qu'en Italie, mais bon, qu'on peut récupérer sur certains sites internet, dont je tairai le nom. Et qui réunit donc les 7 volumes originaux de Gon en 3 énormes pavés, 3 gros volumes comme ça, où vous avez donc l'intégralité dans une box qui est plutôt belle. D'ailleurs c'est écrit en italien, et vous avez les tarifs qui sont en dessous, donc là ils vont mettre Gon 12, 12, en tout ça vous fait 36 euros. Totale, 36 euros, 36, je parle pas italien en fait. Euros, et rien que ça, c'est pas très cher en fait. C'est 12 euros un gros volume comme ça, en France vous le paieriez 15. Voilà. Rien que ça, c'est pas très cher. Et Gon, c'est une série alors, qui a été rééditée depuis chez. Je crois que c'est chez Pika en 2014. J'ai peur de dire une connerie. Ça a été réédité chez Pika en tout cas. Les 7 volumes sont disponibles mais en format un peu plus petit, un peu moins quali, je trouve. Et puis je voulais pas mettre le prix que demandait Pika, ça revenait trop cher les 7 tomes, ça me faisait chier. Et là, le fait qu'on m'offre ce coffret que j'avais vu passer, que je trouve juste magnifique, hein, ce qui est dommage, c'est que là, ce soit pas aimanté en fait. Ouais, ça vole. Ça aurait été bien que ce soit aimanté. Et ouais, franchement, c'est cool. c'est cool, j'adore. Merci Nadine, c'est hyper cool. Alors, j'ai eu d'autres trucs. Hein, vous allez me dire, il n'y a pas de comics. Alors, si, il y a des comics. C'est juste qu'ils sont pas arrivés en fait. Margot m'offre l'intégrale de Brightest Day. Ça fait plusieurs fois que je me plains que dans le run de. Il y a du bruit hein, ici. De Geoff Johns Green Lantern chez Urban, ils ont mis Blackest Night, ils ont pas mis Brightest Day alors que c'est écrit par Johns et dessiné par Finch. Et je les ai pas. Il y a 3 volumes qui existent et Margot m'a commandé les 3 volumes. Donc je vais les recevoir bientôt. Hein. Il y aura quand même du comics dans ma sélection, dans mes cadeaux de Noël. J'ai eu les chaussettes aussi, Superman, offert par une collègue. J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autres trucs. Hein. Mon frère qui a financé ma console. Voilà. Je pense que j'oublie des trucs. Et tant pis. Là, je vous ai montré ce que j'avais sous la main et ce qui m'avait vraiment plu. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. Ça m'intéresse en fait de savoir ce que les gens ont pour Noël. Est-ce que vous avez eu des comics? Ouais, j'espère que oui quand même. Est-ce que vous avez eu des jouets? Parce que finalement, moi j'ai eu des jouets, des BD, du jeu vidéo. Je suis un adolescent quadra. Un quadralescent. Comme on m'a dit sur Twitter, un quadralescent. Voilà, donc moi j'ai passé pas un mauvais Noël, c'était cool. Encore aujourd'hui, là, on retourne voir le père de Margot et je devrais avoir, je pense, un parfum. Je sais pas, une BD demain, c'est pas grave. Et voilà, bah dites-moi ce que vous avez eu pour Noël, et puis je vous souhaite une bonne journée, encore une fois de bonnes fêtes, là si vous passez ce week-end en famille, moi c'est repos. Parce que là, franchement, hier j'étais KO, j'ai joué 10 minutes à Yakuza, je me suis endormi, ce matin à 8h j'étais levé, j'ai relancé Yakuza, je suis KO. Et on fera le bilan, dimanche prochain, on fera un bilan de l'année. Par rapport à la chaîne, par rapport au perso, par rapport au boulot, on fera un peu un petit bilan de l'année. Ce qu'on peut s'attendre à voir sur la chaîne, notamment en 2021. Voilà, bon réveillon, bonne fête, et à dimanche prochain, à mardi si vous voulez. Tiens, mardi on parlera d'Empire. Voilà, ciao, bonne journée.